Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça filme? Ah, j'ai le soleil en plein dans la tronche. Bon, voilà. Alors, écoutez, bonjour d'abord mes 900, oh, je sais même plus, 992, 96 abonnés. Si ça se trouve, je vais passer le cap des 1000 abonnés pendant que je serai à Paris, hein. J'en sais rien. Bon, alors écoutez, votre cow-boy, il va pas bien, hein. Le début de mon voyage est catastrophique. Je me demandais même à quelle heure j'allais arriver, voilà. Oh putain, ma botte qui glisse. Devant la tombe de ma chère Annie Girardot. Bon, alors avant d'en venir aux visites commentées, ce que j'ai prévu de vous faire, parce que d'habitude c'était jamais comme ça, mes vidéos de voyage, c'était avec des chansons, par exemple sur la tombe de Michel Delpech. Chaque voyage, je mets une chanson différente avec une mise en scène. Alors on voit ma main, on voit mes bottes, voilà, pour bien que ça fasse bien le cachet, quoi, que bien différencier voilà, des vidéos qu'on trouve de partout. Quand par exemple vous tapez sur YouTube tombe Michel Delpech, bah, vous avez, je sais pas, vous avez une dizaine de vidéos différentes. Mais moi, justement, elles sont particulières, mes vidéos, parce qu'on ne les trouve jamais ailleurs. Et puis sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Bon, alors, première chose, hier soir, donc, après cette vidéo de 1 heure qui a été beaucoup trop longue, je vous avais dit, oh, elle fera pas 1 heure. Encore une fois, j'ai raconté n'importe quoi. Bon, j'ai oublié de vous montrer. Pourtant, c'était juste à côté de la figurine de Futé. Vous savez, en blister, j'ai une boîte, un autre blister, avec des petites figurines agence touriste, donc pas les grandes que je vous ai montrées là de 20 centimètres. Les petites où je vous ai montré la boîte où on voit le camp militaire. Voilà. Donc, avant d'avoir trouvé cette grande boîte, quelques années auparavant, j'avais trouvé donc oui, c'est pas un blister tellement, c'est une boîte, quoi. C'est une boîte avec les figurines de tous les membres, et puis des accessoires, des flingues, voilà. Et j'ai oublié de vous la montrer. Mais enfin, écoutez, tapez sur mon blog, le Saloon 1970-80, tapez Agence Touriste. Je suis sûr que, de toute façon, quand je l'ai reçu, je l'ai montré sur mon blog, hein. Donc, je suis sûr que je vous l'ai montré. Bon, alors ensuite, j'ai mangé comme d'habitude, je précise. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toute la nuit, j'ai eu mal aux intestins. Je me suis tordu le ventre de douleur. Toute la nuit, toute la nuit. Alors déjà, avant d'aller me coucher, j'ai fait des selles. Oui, je sais, je devrais pas dire ces détails, mais pour vous dire, bon, d'habitude, j'en fais pas. On n'en fait pas avant de se coucher. Donc déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai mangé comme d'habitude. Je peux pas vous dire qu'il y a eu vraiment une nouveauté. Pourquoi j'ai eu mal au ventre toute la nuit à me tordre de douleur. Donc, ce matin, j'ai encore refait, avant de partir, j'avais téléchargé une application pour mettre l'alarme à 7h30. Et bah, finalement, vu que je me tordais de douleur aux chiottes, j'ai été réveillé quand l'alarme s'est déclenchée, hein. Alors, bon, d'abord, pour partir, ça a été un enfer. Il y a 15 jours, sur notre journal local, il y avait eu un article comme quoi des travaux qu'on avait eus pendant tout cet été allaient recommencer pendant des mois au même endroit. Et la route qui mène à Lyon, hein, ou par exemple, ou quand je vais à la Part-Dieu chaque jour, voilà. Mais jusque-là, il n'y avait pas de blocage. J'avais dit, bah non, ils se sont trompés, ça roule bien. En fait, le début des retour des travaux, c'était ce matin. J'ai mis 1 heure pour aller jusqu'à la Part-Dieu, au lieu de 35 minutes. Alors, debout, tout le long du voyage, avec mon sac à dos lourd, dans le dos, bus bourré à craquer de monde debout, jusqu'à la fin, hein. J'ai jamais été assis jusqu'à la fin. J'ai cru que j'allais louper mon train. Bon, je l'ai eu in extremis 5 minutes avant, bourré à craquer de monde. D'ailleurs, j'avais un mec, un jeune, à côté de moi avec des baskets blanches. Il n'a pas arrêté de loucher sur mes... Bah, vous savez quoi, hein, vous commencez à me connaître maintenant sur mes bottes, tout le long du voyage. Bon, j'ai pas compris. Alors...
À peine on était parti de Lyon, on était encore à la Part-Dieu. 2 minutes plus tard, le train s'arrête sur les voies. Et ça a fait comme ça 3 fois de suite pendant le parcours. On est arrivé à Paris 1 heure en retard. 1 heure. Alors d'abord, il nous a raconté qu'il y avait un TGV, le TGV devant nous, qui était en panne. Qu'il fallait s'assurer que le passage était libre pour le dépasser. Bon, écoutez, moi, j'ai jamais vu qu'on a dépassé un train qui était arrêté. Bon, ensuite, enfin, écoutez, je vous donne pas tous les détails, ça sert à rien, ça va être trop long. Mais bon, donc à la fin, alors erreur d'aiguillage. Voilà sans arrêt la voix, vous savez, comment on dit, c'est pas le chauffeur, le conducteur, sans arrêt répétait, nous nous excusons, nous vous présentons nos excuses, allez sur une application, vous obtiendrez un dédommagement commercial. Ah oui, bah alors là, quel bordel, j'ai essayé d'y faire dans le train. Donc ça me fait comme, vous savez, sur mon compte SNCF Connect, comme quand j'essaye comme quand je réserve mes billets de train depuis mon ordinateur, depuis chez moi, à chaque fois que je me connecte sur mon compte, malgré que mon mot de passe est enregistré, il veut, la SNCF, ils sont chiants comme pas possible en plus d'être incompétents, il veut à chaque fois que je rentre un code à usage unique qui m'envoie uniquement par mail. Donc là, j'ai fait au moins 10 fois dans le train, c'était très long avec leur Wi-Fi de merde pour que vous savez, les mails se rechargent, que les nouveaux mails arrivent, et comme c'est valable que 10 minutes, à chaque fois, c'était plus bon. Et en plus, je ne sais pas ce qui se passe avec mon nouveau smartphone, avec l'ancien. Quand j'avais des mails qui arrivaient, vous savez, ça me mettait une notification en haut, comme par exemple quand je reçois des SMS. Et voilà, et à partir de là, je ne perdais pas ma page Internet où j'étais. Je pouvais aller voir le mail par-dessus et hop, je pouvais rentrer le code. Sauf que là, ça ne marche pas. J'ai pourtant vérifié dans les paramètres, j'ai bien mis mail notification, donc je ne sais pas. Est-ce que ça venait de leur Wi-Fi? Alors écoutez, j'y ferai plus tard. De toute façon, on verra. Hein. Bon. Alors, j'avais tellement mal au ventre ce matin que je ne me suis pas habillé en Superman. J'étais pas dans le, comment vous dire, en mode Superman. Bah non, je suis désolé. Hein. Alors voilà. Attendez, est-ce que ça marche? Eh oui, voilà ce que j'ai mis sous le perfecto. C'est ce que je vous avais dit hier. Je suis en mode Batman et qu'on vienne pas me faire chier parce qu'alors là, ça va partir en live très très vite à Paris. Alors là, le moindre gars qui me regarde de travers, oulala, là ça va vite. Ah oui, ça va vite partir en live. Bon, alors. Bon, d'habitude, je fais pas comme ça. Je commence par la tombe de Marie Laforêt et je continue avec la tombe de Annie Girardot juste à côté. Donc, Annie Girardot, très très fan. Alors, il y a tous les films que j'avais vus à la télé quand j'étais petit. Et puis, alors mon préféré, alors il est très peu connu, c'est de Claude Lelouch. C'est Un homme qui me plaît. Alors, je crois, c'est quand? C'est 1969, je crois, avec Bébel, avec Belmondo, où ils sont oui, je sais pas si on peut appeler ça, en duo. Ils visitent les USA. Alors, c'est super. Alors, il y a Farrah Fawcett, qui a un court rôle, c'était son tout premier film au cinéma, hein, et qui couche d'ailleurs avec Bébel hein, à un moment. Et puis, il y a aussi une scène que j'adore, enfin un passage que j'adore où alors je sais plus, est-ce que c'est je pense que c'est chez Universal Studios. Ils sont assis parmi les spectateurs dans une ville western. Donc Bébel, il a bien sûr un chapeau de cow-boy. Et avec Annie Girardot, il regarde un spectacle de baston de cow-boy qui se tabassent vraiment, qui s'en mettent plein la gueule dans la ville western. Et c'est assez marrant, si un jour vous voyez le film, faites attention aux détails. Il y a un cow-boy qui se fait défoncer, mais alors vraiment défoncer à coups de pied par terre. Alors Bébel, il regarde fasciné, il adore bien sûr, mais Annie Girardot, elle se marre.
Elle se marre. Moi, j'ai compris le passage par rapport au fait que, bah, en fait, c'est voilà, c'est des cascades. C'est des cascades qui se tapent pas vraiment. Pourtant, les coups de poing, moi, j'ai vu le film plusieurs fois. Bah, écoutez, en tout cas, il s'est vachement bien fait à l'écran. Alors, parce que moi, j'ai pas vu de trucage, hein. Et donc voilà. Mais bon, j'ai eu aussi une grosse passion avec la série télé qui l'a ramené dans le cœur des Français. Bien sûr, Le Vent des Moissons. J'ai plusieurs... alors, j'ai toute la série en DVD. J'ai plusieurs romans, grand format. J'en ai un avec Jacques Dufilot, puis j'en ai un autre où il y a Annie en couverture. Qu'est-ce que j'ai d'autre ah bah j'ai le 45 tours, bien sûr, de la chanson par Fabienne Thibault, hein, qu'on entendait à la fin, hein. Bon. Et l'année suivante, ça avait eu tellement de succès qu'il y avait eu donc Orage d'été, où le personnage d'Annie Girardot était un peu différent. C'était cette fois un ancien clown de cirque. Alors vous savez mon attachement pour les clowns et pour les cirques, donc là j'ai trouvé ça aussi très très intéressant. Par contre la suite, Orage d'été à vide tempête, elle n'a pas voulu reprendre une troisième année, une troisième série. Là c'était Annie Cordy, que j'adore aussi, qui reprenait le rôle, je ne sais plus si c'est... il y a une série à la fin de laquelle elle meurt, Annie Girardot, donc je ne sais plus si c'était Le Vent des Moissons ou Orage d'été. Je sais plus parce que oui, la suite Orage d'été à vide tempête, elle y est plus. Et il y a toujours Patachou en garce qui est dans un fauteuil roulant. Bon, donc voilà. Alors là, j'avais vu ce week-end, je suis inscrit à plusieurs groupes Facebook du Père Lachaise. Je vois toutes les photos que les gens postent et c'est la première fois. Bah oui, je crois que c'est la première fois. Bah, je suis pas revenu à Paris. Ah, attendez, je vous ai pas dit. Ah là là. Bon, vous savez, je viens à cette date, j'avais peur qu'il pleuve. Bon, vous voyez, ils ont annoncé soleil tous les jours, c'est super. Par contre, eh ben, je suis dans la même chambre d'hôtel. Alors, j'ai payé vraiment pas cher. J'ai dit, c'est pas normal de payer aussi peu cher par rapport aux autres dates. Hein, où j'avais regardé, où c'était 300 €, 400 € la nuit, la nuit. Là, je paye pas cher. Attendez, je crois que je paye 110 € la nuit. C'est vraiment, vraiment pas cher pour mon hôtel qui est juste à côté de la gare. Eh ben pourquoi ? Attendez, je vérifie, ouais, ça tourne toujours. Pourquoi je paye que ça ? Je me retrouve dans la même chambre pourrie, la chambre minuscule juste à côté qui touche presque l'ascenseur, et toute la nuit, c'est du boucan, des portes qui claquent, des gens qui rentrent dans leur chambre et font péter les portes, ou qui crient, ou qui rigolent, même à 3 heures du matin. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes, etc., etc. Bon, là, j'ai quand même amené, j'ai tout amené, hein. J'ai amené les boules qui est, le serre-tête que j'ai pris à maman, un serre-tête pour faire tenir les boules qui est, parce que moi, comme j'ai des nuits très agitées, que je bouge beaucoup, voilà, sinon elles tiennent pas. J'ai amené des cachets pour dormir. J'ai amené des cachets contre les angoisses. Là, normalement, avec tout ce que j'ai amené, bon, on va voir si ça se passe mieux. Je vous le dirai, mais j'ai pas d'espoir, hein. Ah non, alors là, j'ai vraiment pas d'espoir. De toute façon, voilà, quand vous prenez la chambre la moins chère, la chambre standard, voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Bon, bah écoutez, donc, mais j'ai pas fait de photos. Parce que moi, j'aime bien faire des photos. Alors oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, ils ont rajouté, j'avais vu qu'ils avaient rajouté ces plantes qui n'y sont pas. Parce que moi, quand je viens 2 fois par an à Paris, au mois de mai et au mois d'octobre, d'habitude, il y a des géraniums. Ouais, là, je vois qu'il y a même de la lavande. Je me souviens pas en avoir vu la dernière fois au mois de mai. Il y a des rosiers, ça, ils y étaient déjà, bon, bien sûr. Mais non, vous voyez, les géraniums, je les vois pas. Pourtant, ça n'a pas gelé, hein. Et non, et là, non, ça, ils y ont rajouté, hein. Ouais, ils ont rajouté, et les chrysanthèmes, ça aussi, ils y ont rajouté. Voilà, et puis alors, je vais aller, comme j'avais dit, sur la tombe de Marie Laforêt, qui est juste à côté.
Alors, Marie Laforêt, sur la cassette, vous savez, de mon enfance, audio, que mes parents m'enregistraient, donc sur laquelle mes parents m'enregistraient depuis que j'étais enfant, enfin que j'étais bébé. Bon, ça n'a aucun intérêt, comme je vous avais dit, d'avoir mes pleurs bébés, mais après on a mes premières phrases, mes premières... Bon. Et je chante dessus plusieurs fois. On m'entend avec ma voix d'enfant, viens, viens, c'est une prière, viens, viens. Voilà, que vous voyez, quand je chante, que je vous fais une vidéo, j'oublie les paroles alors que ça m'arrive jamais dans la vie. Tu verras ma mère, viens, viens. Tu verras mon père, viens, viens. Nanana. J'en étais fou. Alors le 45 tours, je l'ai tellement écouté à l'époque, tellement la pochette était complètement, était assez esquintée. Donc je l'ai racheté il y a quelque temps en brocante. Oh, j'avais trouvé, je sais pas, ça devait être 2 €. Hein. Vous voyez, là, ils ont mis un plastique. Alors ça, ces photos n'y étaient pas pour mon dernier voyage au mois de mai. Et j'avais vu donc sur les groupes, alors 2019, donc ça fait 5 ans. Elle est née en 1939, donc 2 ans après ma petite maman. Alors j'avais vu qu'il y avait, vous voyez, cyclamen, ça c'est pour la Toussaint. Voilà, c'est aussi l'intérêt de venir cette année début novembre, juste après la Toussaint. Il y a plus de plantes que d'habitude. Hein. Vous voyez ? Alors, Marie Laforêt, oh là là, je ne peux pas rester non plus 20 minutes devant chaque tombe. Alors, vendredi 1er novembre, donc férié, est sortie une nouvelle intégrale avec un album inédit de 1981. Il y a un mec qui n'arrête pas de me regarder en face. Bon, ma Fnac était fermée, je suis allé à Lapardieu, c'était le seul magasin de Lapardieu qui était fermé. Bon, j'y suis retourné, comme vous le savez, le lendemain, samedi matin, pour rien du tout. Il n'y a ni le coffret, alors l'album, je pense qu'il faut acheter le coffret. Hein. Je ne sais pas si... Alors en vinyle, oui, il est vendu tout seul, mais je ne vais pas le prendre en 33 tours. Non, moi je veux en CD. Hein, donc, ils ne l'avaient pas. Donc je pense que ils doivent le mettre en rayon aujourd'hui. Aujourd'hui, cette Fnac a tout le temps du retard. Hein. Et donc j'ai été dégoûté. Moi, je voulais l'avoir avant de partir à Paris. Et puis, vous voyez, hein, je ne l'ai pas eu. Hein. Donc ce sera pour mon retour. Et en plus, j'ai vu que ça va être chaud. Parce que le 8 novembre, donc il y a le nouveau coffret France Gall avec la chanson inédite qui sort. Donc là, je vais prendre aussi le 33 tours, là c'est sûr. Et il arrête pas de me regarder, ce mec. Pourquoi il me regarde ? Bon. Et le même jour, le nouvel album de Julien Doré. Ah non, mais c'est de la folie. Hein. Bon, je vais essayer de tout prendre, mais bon, c'est de la folie. Hein. Bon. Voilà pour Marie Laforêt. Hier, il y avait Drucker, Laurent Ruquier, il en a parlé, puisque c'était devenu son producteur. Il avait produit un concert, je crois que c'était le dernier concert qu'elle avait fait d'ailleurs. Elle voulait plus chanter, et c'était parce qu'elle était amie avec lui. D'ailleurs, il a pleuré. Hein. Quand il a parlé d'elle, il m'a beaucoup touché. Voilà, sa fille, vous savez, c'est celle qui est réalisatrice de cinéma, et c'est celle qui a réalisé LOL, le film LOL avec Sophie Marceau, qui était considéré comme un remake de La Boum dans les années 2010, hein, et bon, que j'ai en DVD. Je crois que j'ai même un t-shirt, c'était un coffret, et il y avait dedans, il y avait le DVD, je crois qu'il y avait un t-shirt de LOL, c'était une édition spéciale. Et elle a réalisé le film Dalida en 2017, hein, que j'avais vu en salle, que j'adore, qui est extraordinaire. Oui, mais alors par contre, l'actrice, elle a disparu. Je suivais son compte Instagram, elle publiait beaucoup de choses. Le compte a disparu. Elle a apparemment supprimé son compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, Sveva Alviti, elle s'appelle. Donc voilà pour Marie Laforêt. Alors, là, on va partir. Donc, alors après, le Père Lachaise... Attendez, il ne faudrait pas que je marche sur les dalles, parce que avec mes talons, je fais trembler la caméra. D'habitude, je partais toujours au hall, vous savez, dévaliser où il y a plein de cases. Alors avant, il y avait beaucoup de 45 tours. Il n'y en avait plus.
au mois de mai. Il n'y avait plus non, il y avait plus les bacs. Par contre, il y a énormément de livres enfants vintage et je ramène à chaque fois des pleins sacs de livres Disney, enfin de tout ce qui m'intéresse vintage. Donc, par contre, j'y suis jamais allé. Enfin, là, non, en partant, je vais aller au musée Grévin. J'y étais pas retourné Alors, j'étais revenu à Paris. Alors, j'étais revenu d'abord à Sanary. Mon premier voyage depuis que on avait vendu notre appartement là-bas, j'étais revenu en octobre 2016. Et je crois que c'est l'année suivante, écoutez, à vérifier, tout est sur mon blog, hein. Je crois que c'était en octobre 2017, donc que je suis revenu pour la première fois à Paris depuis 15 ans. J'étais pas revenu depuis... j'avais pris des photos des affiches des salles de cinéma sur les Champs-Élysées. Matt Damon, dont je suis fan, c'était le dernier Jason Bourne. Donc c'était quoi? C'était La mort dans la peau. Le dernier pour l'instant, hein, puisque là il y en a eu un autre, un nouveau, un quatrième en 2016. Et j'étais pas revenu depuis. Je sais, j'étais complètement con, je le regrette, parce que j'achetais tout sur Internet, eBay, les sites marchands, et je me disais, voilà, j'ai pas besoin de retourner à Paris. Et puis si, il y a des magasins spécialisés en jouets Star Wars, science-fiction, et puis ces magasins d'occasion, là, je sais pas si je pourrais vous montrer en vidéo, ou si ça sera uniquement en photo, mais il n'y a qu'à Paris. Le nom, on l'a pas, hein, à Lyon, hein, de ce magasin d'occasion. Donc là, on arrive dans l'allée de la tombe de mon cher Michel Delpech, sur lequel je collectionne tout. Je gère attendez, il y a un gars qui est devant, qui dégage là. Je gère le groupe Facebook, un des groupes Facebook le plus gros, qui s'appelle Michel Delpech Groupe de soutien, avec sa naissance, son année de naissance et de mort, hein. Qui était le seul groupe quand quelques semaines ou quelques mois avant sa mort, où sa femme, Geneviève, nous avait laissé un message en disant: je lui ai transmis vos messages d'encouragement, il m'a dit qu'il allait encore plus se battre. Alors le problème à partir de là, c'est que ça a provoqué l'hystérie. Il y a eu des centaines, pour ne pas dire de milliers d'internautes qui sont venus laisser en dessous. Alors je me demande où sont passés tous ces gens, hein, parce que là ça marche plus, hein. Michel Delpech, le dernier album que sa femme et son fils avaient réussi à sortir, il y avait des différentes versions qu'il avait sorties pour les éditions Atlas. Il y avait des reprises de Johnny, il y avait des reprises de Michel Berger, comme il y avait Tennessee, hein, il me semble, et c'était formidable. Et je pensais que ça allait très bien marcher, sauf qu'il n'y a eu aucune promotion, il n'y a eu aucune émission à la télé, et ça n'a pas du tout marché, hein. Et voilà, donc on arrive... il y a je découvre avec vous en direct. Il y a eu... alors le pot de chrysanthème, il n'y était pas. Pourtant, il y avait des photos ce week-end, hein. Donc on est lundi, il y avait des photos ce week-end sur les groupes du Père Lachaise, où il montrait... donc là, c'est la jardinière qui était déjà... Attendez, non. Bon, ça ne va pas vous intéresser de toute façon, parce qu'il n'y en avait qu'une devant. C'est peut-être celle-là qui est tournée. Je voyais des petits rosiers. Et donc là, j'ai trouvé ça joli. Ouais, mais elles sont pas neuves. Sur les photos, on a l'impression qu'elles sont neuves. Ils ont mis des fleurs artificielles en plastique. Là, le jaune, c'est bizarre. Sur les photos des groupes, on dirait que c'est tout neuf. Là, non, c'est pas... Alors, non, ça a été planté. Ça a été planté dans la jardinière. Donc c'est joli. Alors, j'y remets devant mon Michel. Il y a toujours le petit cœur qui était au mois de mai quand j'étais venu. Et je fais toujours des photos où je touche la plaque, que ça soit sur mes vidéos. Alors j'avais fait une vidéo dont je suis très fier une année, une de mes chansons préférées de Michel, il y en a énormément, je le considérais comme mon second père, oui je sais lui aussi, c'était Vue d'avion. Le clip d'ailleurs sur internet est magnifique, il est dans un avion, on voit, il filme, vous voyez l'extérieur, tout ça. Et j'avais amené de chez moi un petit avion miniature, hein, que j'avais récupéré. C'était de la récupération, je ne sais même pas où, dans une poubelle, je ne sais pas.
Et je l'avais posé donc avec la chanson, hein, donc la chanson je la mettais sur sur mon smartphone et je filmais d'habitude avec mon appareil photo et on voyait l'avion décoller vous voyez, de la tombe. Je faisais des gros plans, je faisais le tour de la tombe, hein, bien sûr. Donc voilà, chaque année, je trouve une nouvelle chanson. Donc la dernière, donc mon dernier voyage au mois de mai, c'était quelle chanson que j'avais fait, que j'avais mis? Ah, je me rappelle plus, c'était pas loin d'ici. Vous savez, c'est le clip, il y a le clip en 1985 où il y avait sa femme qui apparaît dans le clip. Alors, je ne sais même plus. Bon, c'est pas grave. Alors par contre, je vois que c'est toujours le cas, il y a toujours la fissure. J'ai remarqué que je suis le seul à en parler sur Internet, tout le monde s'en fout. Depuis l'année dernière, j'ai remarqué qu'il y a cette fissure le long qui est apparue. Et puis il y a plein de taches, hein. Les premières années que je suis venu à Paris, je vous dis 2017, sans doute. Il y avait aucune tache. Oh, ce petit pot, il y était pas. Il y était pas, ce petit pot, c'est joli. On va le mettre là. Ouais, ça y était, accueillez-le, mon père. Une de mes chansons préférées, c'est sa toute dernière chanson avant qu'il perde sa voix, de la comédie musicale, là, vous saviez, qui était produite par, comment il s'appelle, le présentateur, Jérôme Anthony. Donc on trouvait les CD et le coffret, d'ailleurs j'ai les deux, hein, j'ai le CD courant et le coffret, que dans les Jiffy. C'était vendu que dans les Jiffy. On avait été avec maman, spécialement, je me souviens, à Neuville, ouais, on avait été au Jiffy, et j'avais demandé, j'avais pris le coffret. Voilà, Michel, tant aimé, mon Michel. Voilà. Donc, je vais encore balancer une punchline, mais sa famille et sa femme n'y mettent jamais les pieds, je les ai jamais vus, personne ne les a jamais vus dessus. De toute façon, sa femme qui est médium, hein, j'ai acheté tous ses livres, d'ailleurs que j'ai lu avec grand intérêt, avait dit l'âme des défunts n'est pas dans les cimetières. Ça, je le savais déjà, hein. Ce n'est pas en allant, par exemple, sur la tombe de Michel, qu'il est au-dessus. Moi, une fois, je lui ai dit, Michel, est-ce que vous avez vu ma maman là-haut? Vous la connaissez pas, mais voilà, je l'ai perdue, je m'en remets pas, je m'en remettrai jamais, tout ça. Mais je pense que ça sert à rien. Quand j'ai dit ça, ça sert strictement à rien, hein. Bon, écoutez, je reviendrai tout à l'heure avant de repartir. De toute façon, je repasse par là pour repartir. Je viendrai tout à l'heure. Alors, attendez, où est-ce que je passe déjà pour rejoindre Gaspard Ulliel? Parce que c'est juste à côté. Bon, ça tourne toujours, c'est bon. Oui, c'est par là, voilà. Alors, juste à côté, j'avais passé des heures et des heures à marcher. C'est immense, hein. Une journée ne suffit pas, hein, pour pour tout voir, hein. J'avais fait une année, donc la tombe d'Henri Salvador, qui est juste à côté de la tombe de Édith Piaf. Donc voilà, Gaspard c'est juste à côté, vous voyez. J'avais marché pendant des heures, tombe Henri Salvador complètement abandonné, au contraire de Édith Piaf qui est très très fleurie, très visitée. Et j'avais fait des photos, j'avais aussi 2 fois été sur alors c'est la tombe, c'est une crypte, hein. C'est une crypte de Pierre Bellemare. La porte est fermée à clé, hein. C'est une chapelle, une petite chapelle. Tiens, là il y a beaucoup de fleurs là, c'est quoi? Non, connais pas là. Il y a même un palmier. Alors la deuxième fois, c'était pas prévu. Je m'étais paumé. Je sais plus quelle tombe je cherchais. Je m'étais complètement paumé, malgré que j'ai un plan dans ma sacoche, hein. Complètement. Par contre, Gaspard, j'espère que je vais être tranquille devant la tombe pour dire tout ce que j'ai à dire, parce que souvent ça attire tout un tas de... Ça attire toute... Alors, mon Gaspard, j'ai rêvé à lui toute la nuit, hein. C'est surtout, j'ai pas arrêté de rêver à Jacou le Croquant, qui est mon film préféré. J'ai toute sa filmographie en DVD, sauf un barrage vers le Pacifique, j'arrive pas à trouver. Ou alors je l'ai vu une fois le DVD, c'était hors de prix. Voilà. Alors, mon Gaspard, ça y était pas ça. Même sur les photos que j'ai vues, mon Gaspard... Hommage C rue Les 1. Qu'est-ce que c'est que cette
je sais pas ce que c'est que ça. Marie-Ève Roca, en 2022, 23 novembre 2022. Bah non, c'était avant la mort de ma petite maman. Vous pensez bien que je suis venu de nombreuses fois. Alors, les photos, parce qu'il y a eu un phénomène pendant des mois, qu'il y avait une folle, une parisienne, une fanatique qui venait, qui piquait, qui enlevait sans arrêt des cadres photos. Et là, ça s'était arrêté parce qu'elle avait été repérée apparemment par des fans, des habitués à Paris. Tiens, comme je fais moi sur la tombe de ma maîtresse, un petit, on va le mettre là devant. Voilà. Qui enlevait sans arrêt, puis elle s'est arrêtée quand elle a été repérée, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc, ma dernière vidéo au mois de mai a fait un terrible scandale parce que je n'arrêtais pas de balancer des punchlines dessus. C'est-à-dire que je venais d'être banni de la page Instagram Hommage à Gaspard par la fameuse fan Marie-Lou. Donc ça s'appelle, vous tapez sur Instagram Hommage Gaspard Ulliel par Marie-Lou. Hein, voilà. Et elle n'arrête pas de faire des histoires, elle n'arrête pas d'emmerder le monde. Bon, je ne vais même pas revenir sur sa psychose qu'elle fait sur Gaspard parce que moi je rappelle encore une fois que je suivais donc le film qui a déclenché ma passion pour l'acteur, c'était Jacou le Croquant que j'ai vu en salle en 2006 si je me souviens bien. J'avais tout acheté à la Fnac ensuite. J'ai une pleine caisse de livres petit format, de romans du film avec l'affiche, lui en photo dessus, sinon j'aurais pas pris. Livres de photos du film, voilà, des différentes choses. Et le film, à chaque fois que j'y repense, alors la première heure, non. Parce qu'on voit Jacou le Croquant enfant, on ne voit pas Gaspard. C'est à partir du moment où il arrive, ah là là, il avait des tripes ce mec. Hein. Ah ça, je peux vous le dire. Hein, parce que toutes les scènes d'action, de baston, de combat aussi à l'épée, oh là là, tout ce qui se passe dans le film, tout ce qui lui arrive, il s'était vraiment donné à fond. Alors qu'en 2006, il était quand même débutant, si on peut dire. Oui, il n'était pas encore... bah oui, quand vous faites sa filmographie comme je fais, il n'y avait pas beaucoup de choses avant. Hein. Oui, un long dimanche de fiançailles, bon ça j'ai le DVD, j'ai le livre, le roman, tout ça. Il y avait quelques films, mais pas beaucoup. Et voilà, donc... Alors, suite à ma vidéo donc du mois de mai, où j'ai balancé beaucoup de punchlines dessus, la vidéo était en ligne. Pour vous dire que je suis vraiment espionné sur Internet, au niveau de mes réseaux, de ce que je publie. La vidéo était publiée depuis même pas 5 minutes. Donc là, la personne, la Marie-Lou, était abonnée à ma chaîne. Elle est toujours abonnée à ma chaîne. Vous vous rendez compte, elle se farcit tout un tas de vidéos qui ne l'intéressent pas, sur des séries télé qu'elle ne connaît pas, sur des chanteurs, des acteurs, des actrices qu'elle ne connaît pas, uniquement pour voir si je parle d'elle ou si je parle. Donc, 5 minutes après, j'avais immédiatement reçu un message de menace. Alors, Décom, sous la vidéo que j'ai tout de suite bloquée, ça, il n'y a pas de problème, et je ne les ai pas validés. Et elle m'avait bloqué, puisqu'on avait échangé sur Instagram avant qu'elle me bannisse de sa page, je ne sais pas la raison. J'avais dû poster un commentaire, une remarque qui n'avait pas dû lui plaire, parce que je me souviens qu'il y avait ces gamines là, ces followers, c'est toutes des gamines. Ah oui, écoutez, même les jeunes femmes de 20 ans qui suivent sa page, c'est des merdeuses, vu comment elle poste. Et donc, tout de suite, elle m'avait débloqué, elle m'avait dit... je croyais que vous étiez quelqu'un de sensible avec votre maman, que vous avez perdu, la peine que vous avez, mais je me rends compte que c'est faux, vous êtes vraiment méchant, vous êtes le mal, vous êtes le diable, je n'ai jamais rien dit de méchant sur vous, ouais, c'est ça, et vous êelle vraiment mauvais, tout ça. Bon, elle m'avait même sorti, alors je ne sais même plus pourquoi elle m'avait dit ça, ça ne m'intéresse pas, elle n'a jamais été une amie. Elle m'avait même sorti, alors là j'ai bloqué après ça, qu'elle avait perdu sa mère et qu'elle avait fait une photo d'elle morte à la morgue. Voilà. Mais si ça se trouve, c'est pas vrai. Tout ce qu'elle raconte... ça oui, cette tombe, elle est connue. Macha Merrill... Non, mais là, elle n'est pas morte, Macha Merrill. 1940, elle s'est fait marquer Michel Legrand.
Ah ouais, la tombe de Michel Legrand, par contre, c'est sale, hein. Ouais, il y a un pot derrière. Bon, on vient ici parce que je vais voir maintenant, comme c'est à côté, Simone Signoret et Yves Montand. Alors, voilà. Ah bah alors là, je comprends pas. Bah oui, pourtant, j'ai vu des photos ce week-end. Bon, ça tourne toujours, ouais, c'est bon. Il y avait des pots de chrysanthème devant. Bah, il n'y a rien. Vous voyez, alors il n'y a même pas les dates de naissance et de décès. Donc les deux pots là, ils n'y étaient pas hein, au mois de mai. Là, il y a un joli calanchoé là. Et puis à gauche, c'est quoi? Bah oui, c'est des espèces un petit chrysanthème, hein. Vous voyez, il y a quand même deux pots. Ouais, il y avait des chrysanthèmes. Attendez, mais la Toussaint, c'était... Bah oui, c'était vendredi et samedi, enfin c'était ce week-end. Bah c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je vois souvent des livres. Alors moi, j'adorais Madame le Juge sur Antenne 2 avec Simone Signoret. Alors là, c'était quelque chose, cette série, hein, que j'étais enfant. Mais je vois souvent des livres qu'elle avait écrits. Volodia, elle avait écrit plusieurs romans, hein, Simone Signoret, dans les boîtes à livres. Et je me dis, mais qui va les prendre? Qui va les lire? Bah si, ça part tout. Ça part tout. Quand je repasse quelques jours après, il y a... non, il y a plus rien. Et, ah bah ça, il y a quelqu'un devant la tombe de Gaspard, non? Des gamines. Alors écoutez, je finis de dire ce que j'avais à vous dire. Donc ma vidéo sur Gaspard au mois de mai sur sa tombe a fait un énorme scandale. Ce qu'elle n'a pas supporté aussi, c'est que Émilie, là, membre de mon groupe, donc moi je gère le groupe Gaspard Huliel, une mort, comment c'est le nom? Parce que je l'avais modifié, une mort insupportable pour un acteur formidable. Je crois que c'est ça, hein, le titre, hein, sur Facebook, hein. Et Émilie m'a montré ces derniers jours une capture comme quoi la Marie-Lou et ses complices psychopathes continuent à espionner mon groupe. Et bien effectivement, malgré que c'est un groupe privé, hein, donc pour voir les publications, il faut s'inscrire, hein, il faut être membre, mais il y a plein de faux comptes, il y a plein de comptes, il y a même des comptes Gaspard Huliel. On sait bien que c'est faux. Alors au bout d'un moment, ils sont en général désactivés par Facebook, ça je le vois, au niveau de la liste de mes membres. Mais voilà, c'est pas... non, c'est pas... Ça ne s'arrêtera jamais. Donc moi, je continue à faire vivre le groupe. Voilà, on continue à publier des photos de Gaspard, voilà, au fur et à mesure. Euh, Tout tranquillement, voilà, mais elle continue d'espionner, hein. Et donc elle m'a montré sur Émilie, là, sur bon, c'est sur la page, vous savez, Instagram dont je vous ai parlé, là, de la Marie-Lou, j'y ai plus accès puisqu'elle m'a banni, et dessus, c'était marqué, sur un certain groupe, des fans continuent d'insulter Gaspard, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je n'accepterai jamais qu'on insulte Gaspard sur le groupe que je gère sur lui. Mais attendez, mais où ces filles étaient-elles? Elles, là, et ses complices, où est-ce qu'elles étaient quand Gaspard, il était vivant? Que moi, j'étais tout seul sur les réseaux sociaux à chercher des groupes sur lui, des pages sur lui. Il y en avait très, très peu, puisque lui, déjà, il n'était pas sur les réseaux. Et donc, alors, j'ai même reçu un message. Je ne sais plus si c'était la Marie-Lou, je ne sais plus quand il y a eu quand il y a eu ce scandale, là, en mai dernier, suite à ma vidéo, qu'elles allaient me faire interdire le cimetière parce que j'avais osé répéter, parce que la Marie-Lou avait marqué, que la mère de Gaspard poussait des hurlements dans le cimetière en repartant de la tombe de Gaspard. Non mais attendez, elle nous prend pour des cons, là, la Marie-Lou, hein. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Elle nous fait croire aussi qu'elle a des contacts avec les parents de Gaspard. C'est faux. Elle a dit d'ailleurs qu'elle allait prévenir la mère de Gaspard pour qu'elle porte plainte contre moi. Bon bah écoutez, depuis le mois de mai, là on est au mois de novembre, j'attends toujours la plainte, hein. Mais c'est n'importe quoi, hein. Bon, ça tourne toujours, c'est bon. Voilà, alors attendez, je vais voir derrière la tombe, parce qu'il y avait un gars que j'ai dans mes contacts, c'est Hervé, je sais plus quoi, qui avait dit qu'il avait mis une plaque et que ça avait été mis derrière. Ah oui. Ah oui, il dit ça avait été mis derrière de façon très respectueuse, vous voyez. Pourquoi tu pleures? Ah ben je la connais pas cette plaque. Et là c'est quoi? Ça c'est quoi ça?
Là, à toi, Gaspard, on peut mourir d'être immortel avec Love, Frédéric B. Si, celle-là, il y était déjà. Et celle-là, Gaspard, je voudrais tant t'aimes inspirer devant soi. Ouais, c'est marqué plusieurs fois Gaspard, Gaspard. Tu nous donnes beaucoup de vie que tu laisses derrière toi. Ouais, ben, elle a dû la payer très, 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 très cher, cette plaque, hein. Et finalement, elle est mise derrière, donc il n'y a pas grand monde qui la voit, hein. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis là? C'est du sable? Je sais pas. Alors, j'ai lu sur notre journal Le Progrès. Alors ça, vous pouvez retrouver l'article sur Internet. Demandez-moi si vous voulez, si certains croient que je raconte n'importe quoi. Il y a eu un article ces derniers jours sur, pour la Toussaint, bien sûr, un gros dossier. Ça fait la couverture, hein, comme chaque année. Et c'était marqué que les places au Père-Lachaise sont à 15 000 € pour avoir une place pour être enterré. Donc c'est le prix qu'a payé, je pense, pour Michel Blanc, et puis pour Gaspard. Et c'est quand même étrange, cette histoire, que il a été incinéré, et que lui en a été placé dans la tombe toute seule. Il n'y a que ça, vous voyez, il n'y a que lui dans la tombe, et puis que la famille ait eu une place aussi vite, aussi rapidement, aussi facilement, aussi bien située juste à côté du columbarium, là, qui est juste en face. C'est bizarre, mais bon, on ne saura jamais, la raison, hein. Là, il y a une photo. Là, vous voyez, il y a une photo. Celle-là, elle n'y était pas. Hannibal. Vous voyez, film que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD, elle n'y était pas, cette photo. Et de l'autre côté, celle-là, elle y était. De l'autre côté, est-ce qu'il y a une photo? Non. Non. Par contre, il y avait des photos qui avaient été rajoutées. Je ne sais pas, 2 ou 3 autres photos que celle-là. Et ça a été enlevé tout de suite. Pareil, on ne sait pas qui s'en est mêlé. Ah, c'est joli, là, cette plante. Maman, elle en avait une. Comment ça s'appelle? Voilà, je pense que voilà. Donc les 2-3 gamines qui sont venues me menacer, me dire qu'elles allaient me faire interdire, qu'elles allaient prévenir le gardien du cimetière. Alors attendez, déjà le cimetière il est immense. Qu'elle connaissait le gardien, qu'elle lui posait souvent des questions sur la tombe pour savoir qui venait sur la tombe, tout ça. Bon, ah oui, vous voyez, alors ça ils sont devant la tombe. Ça, c'est toujours la même histoire. Alors, moi, ça m'énerve à chaque fois. C'est beaucoup d'étrangers. Oui, beaucoup de familles étrangères qui regardent sur leur téléphone qui est la star enterrée. Qui était Gaspard Ulliel? Alors, pour des étrangers, je veux bien, mais là, ceux que je viens de vous montrer, ils sont français. Hein, j'ai entendu parler français. Ils sont tous en train de regarder qui il était. Et alors, souvent, c'est dans quel film il a joué. Oh là là. Non, mais attendez. Donc voilà, j'attends toujours, moi attendez, ils partent, je reviens pour terminer ma vidéo. Alors, où est le fameux gardien qui allait m'interdire l'accès à la tombe, hein? Donc c'était 2-3 comptes YouTube. Donc est-ce que c'était la Marilou à chaque fois, les 2-3 comptes? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'était elle ou est-ce que c'était des copines à elle? Je n'en sais rien. Donc j'ai tout bloqué sur YouTube. Donc voilà, ça s'était arrêté tout de suite, hein. Voilà, mon Gaspard. Et vous voyez là, juste à côté, il y a le columbarium. Alors là, c'est très étrange, par contre. Est-ce que ça serait pas la fameuse tarée? Non, je ne parle pas de la Marilou, mais vous savez, la fan qui enlève des trucs. Je ne sais pas si... Regardez ma vidéo, peut-être après, regardez-la peut-être de façon plus
plus approfondie. Il y a une tombe en face, derrière Gaspard, à gauche. Je ne pense pas que c'est une tombe de star. J'ai jamais vu personne devant. Depuis que je suis arrivé, que je filme et que je vous parle, il y a cette femme qui est debout, qui regarde la tombe, qui n'arrête pas de me regarder sans arrêt, et d'écouter ce que je vous dis. C'est quand même étrange, hein. Est-ce que ça serait pas la fameuse qui attend que je m'éloigne pour aller sur la tombe de Gaspard? Elle veut s'amuser à ce petit jeu, ben moi elle va voir, parce que moi je vais pas la lâcher. On va... Je sais pas ce que c'est que ça, hein. Ah mais je sens qu'il va se passer des choses à Paris. Vu déjà comme c'est parti en couille dès le début, j'avais dit à maman hier soir, maman, fais en sorte que le voyage se passe bien, que mon voyage... Tiens, il me semble... Non, c'est pas elle. Ah, parce que j'ai vu quelqu'un devant, de loin, là, vous voyez, je me suis éloigné. J'ai vu des gens qui vont vers la tombe de Gaspard, mais c'est pas elle. Attendez, elle est où cette salope? Ah non, mais je sais, je devrais pas dire ce mot au cimetière du Père-Lachaise, mais comme je vous ai dit, je n'ai plus rien à perdre depuis que je suis orphelin, que je n'ai plus ma petite maman. Je n'ai plus rien à perdre, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux. Tiens, elle est là. Elle repart. Ouais, alors son allure en plus, c'est bien une allure de psychopathe, comme elle est habillée, avec ses baskets fluo là, elle repart. Bon là il y a un gars devant la tombe Gaspard, qui regarde encore sur son téléphone, il regarde qui est Gaspard, donc il a joué. Non mais c'est lassant, hein. Ouais, donc là elle est repartie. Et alors, je vais aller voir. Je sais pas si ça filme encore. Alors attendez. Putain, faut pas être gros pour passer. Je vais aller voir d'où elle n'a pas arrêté de m'espionner, sur quelle tombe elle était, parce que j'ai jamais vu qu'il y avait une tombe de personnalité. Donc elle était là, elle était par là. Écoutez, il n'y a rien là, hein. Famille Brocheton. 2018, là, la dernière personne enterrée. Regardez, c'est tout noir, c'est tout... Ah non, puis regardez, les fleurs sont pourries. C'est pas là. Ah ouais, elle était peut-être là. Ah non, Gaspard. Gaspard est là. Ah non, elle était là. Là ou là? Et là... Bah non, là, il n'y a rien. Famille, Roudex. Bah, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. C'est déjà bien assez long comme ça. Ouf. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore quelqu'un arrivé? Ah, ça, j'aime pas les tombes comme ça. C'est des tombes récentes. Il n'y a pas de pierre tombale. Alain Ray, 2020. Ah bah non, 2020, parce que la tombe Marie Laforêt, au début, quand elle venait d'être enterrée, j'étais passé au cimetière, hein, peu de temps après, c'était des plaques, comme ça. Puis après, ça a été remplacé par le monument que vous avez vu, hein. Il y a encore des gens qui viennent voir la tombe de Gaspard. Encore des gens. Alors moi, j'amène rien. Bon, déjà, ça a été assez la galère pour le voyage en bus ce matin, où j'ai cru louper le train pour finalement avoir 1 heure de retard avec le TGV qui... Ah, Manu Dibango. Ah, 1933, 2020. Ah oui. Ah, il y a un laurier derrière. Ouais, il est vieux. Ouh là là, à côté, c'est dans un état. On peut même pas lire le nom. Alors moi, quand c'est dans mon cimetière, vous savez, à côté de chez moi, qui est tout petit, hein, où je vais le dimanche matin, je nettoie des fois. J'enlève la mousse ou le lierre qui pousse, qui cache les noms, parce que je trouve pas ça normal, hein. Je fais ma BA, hein, si vous voulez, mais bon, c'est surtout, je trouve ça inadmissible, quoi.
qu'il y ait plus d'héritiers, ou alors que les gens ne prennent pas la peine de revenir voir les tombes, ça aussi, hein. C'est aussi pour ça que maman ne voulait pas avoir de tombe. Alors ça c'est bien beau, mais moi il ne me reste plus rien d'elle. Mais c'est aussi pour ça, parce qu'elle m'avait dit, quand tu ne seras plus là, je sais très bien que ton frère et que ses enfants ne viendront jamais sur ma tombe. Donc voilà. Donc, elle a été incinérée en Haute-Savoie. Je ne connais même pas tellement c'est loin, je ne connais même pas l'endroit, hein. Tiens, elle ressemble à ma petite maman là. Oh mon Dieu, elle ressemble de dos, on dirait que c'est elle. La même coiffure, enfin avant qu'elle ait les cheveux blancs à la fin, hein. La même coiffure blonde, oh putain, le même foulard. Exactement le même foulard. J'ai vendu ces foulards, je crois que j'en ai gardé un ou deux. Elle en avait une collection énorme, hein, et beaucoup de fringues. Alors pour ces bijoux, là, je vous ai dit là que j'ai... Alors le colis part aujourd'hui, hein. Je l'ai déposé en Mondial Relais à la station essence, donc samedi. Il part aujourd'hui. J'espère, ma petite maman, que tu vas me protéger. Je ne vais pas avoir d'ennui, parce que je crains un peu. Eh bien, la femme qui m'a acheté sans négocier, alors que jusque-là, c'était sans arrêt de la négociation, c'est un nouveau compte qui a été créé, c'est marqué sur le Bon Coin, novembre, donc que pour m'acheter les bijoux. Donc elle a 0 évaluation, 0 annonce, et je lui ai fait la remarque, hein, elle ne répond pas. Depuis que je lui ai dit j'ai déposé le colis samedi, elle n'a pas répondu. Et pour cette histoire, j'ai dit dites donc, alors vous vous êtes inscrite juste pour acheter les bijoux. Elle ne répond pas, elle est muette. J'espère qu'elle ne va pas me faire le coup de dire au Bon Coin j'ai reçu un colis vide. Bon, j'ai fait des photos, comme je vous ai dit, du colis ouvert, du colis fermé, mais j'aurais dû filmer. C'est ça. Je ne me suis pas méfié, comme elle m'avait envoyé un message, voilà, j'ai acheté votre lot, très poli, très correct, hein, elle avait signé Gwenaël, hein, voilà, c'est pas une étrangère, hein, non, enfin, je pense, mais bon, espérons qu'il arrive à la fin de la semaine et que je touche les 90 €, qu'il n'y ait pas de problème, parce que je me méfie, hein, avec tout ce qui se passe sur le Bon Coin et... sur Vinted, je crois que ça aurait même été encore pire, hein. 2 colis, vous savez, un colis que je ne peux pas récupérer, ils ont livré, donc c'est mon livre Dallas, Les Hommes de Dallas, d'époque, hein, mon roman, ils l'ont livré dans un autre département, donc je ne peux pas aller le chercher, j'ai pas de voiture, donc là il faut attendre qu'ils repartent. Et puis l'autre disparu, avec les décalcomanies Touret, disparu dans la nature, plus de nouvelles du Chronopost depuis le 15. Enfin, plus de nouvelles, c'est toujours marqué en chemin. Voilà, en chemin, ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il est en chemin. Et le dernier flashage, c'était à 10 km de chez moi, centre de tri. Non mais attendez, vous n'allez pas me dire, hein. Voilà. Bon, écoutez, alors avant de repartir, d'aller au musée Grévin, alors ne vous attendez pas à ce que je filme tout le musée Grévin, hein. Je ne vais pas faire une vidéo de 1h30, et j'aime bien faire des photos, j'y vais, j'y avais été, donc ça doit faire 5 ans, hein, j'y avais été, donc j'y vais pour les nouveautés. Il y a Astérix, vous avez peut-être vu des photos, là ça vient juste d'être inauguré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Il y a quelques nouveautés, hein. Donc, non, je veux prendre des photos, donc je ferai peut-être des petites vidéos, mais je ne vais pas passer 1h30 ou 1 heure à filmer toutes les vedettes de A à Z. Écoutez, je vais voir, hein. Je vais voir ce que je peux faire pendant tout le voyage. De toute façon, on verra bien. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je remercie les gens qui auront eu le courage de rester jusqu'au bout de tout mon bla. Et puis, là, je vais faire des photos et puis je vais repasser à la tombe de Michel, comme je vous ai dit. Et après, je vais aller prendre le métro pour aller au musée Grévin. Et puis après... Donc, il faut que... Parce que souvent, après, je suis obligé j'irai au Halles, voir mes fameux livres, hein, voir mes fameux... Vous savez, les Occases, ce gros magasin d'Occases.
Parce qu'après, souvent, je suis tellement chargé que je suis obligé de rentrer à l'hôtel directement, poser tout ça pour puis repartir après ailleurs. Les Champs-Élysées, écoutez, je me demande si je vais y aller ce soir. J'y allais toujours. Le problème, c'est que tous les magasins qui m'intéressaient ont fermé. Et la dernière fois, c'était l'année dernière, vous savez, le magasin Disney, le Disney Store, qui a fermé. J'étais très étonné. Mais enfin, ils ont fermé tout un tas de magasins dans le monde, hein. C'est général de Disney, hein. Donc il n'y a plus de magasins qui m'intéressent. Bah non, il y a les McDo, les fast-food. Non, écoutez, je verrai. Allez, à bientôt à tous.